Salut tout le monde, aujourd'hui... Non. Salut tout le monde, je suis présentement à Chicoutimi. Ouais, c'est bon, ça va marcher, ça va marcher. Salut tout le monde, je suis présentement à Chicoutimi, au Saguenay. Je m'en vais rencontrer la gang de la distillerie du Fjord, juste à côté d'ici, à Saint-David-de-Falardeau. Bon spectacle! Toujours fraîche. Je reste. Bon matin. Bonjour, bienvenue chez nous à la distillerie du Fjord à Falardeau. Vous êtes installé ici depuis quand? On est installé ici, ça fait depuis fin 2018. On avait commencé dans un tout petit local à l'autre bord de la rue. OK. Puis quand il y a eu du gin jusqu'au plafond, on a dit bon, écoute, il faut agrandir un peu. Puis écoute, ça fait pas longtemps qu'on a le droit d'accueillir les gens directement ici à la distillerie. Donc on a vraiment pensé à tous les détails. Tout est pensé pour faire vivre l'expérience. En fait, ici, on est vraiment en plein cœur de la forêt boréale. Ouais. Fait que ça dicte un peu notre philosophie chez nous, donc d'avoir un contact étroit avec la forêt, vraiment de s'inspirer de ce qui nous entoure. Puis gars, écoute, c'est vitré sur nos installations. C'est vraiment ici que la magie opère. Je savais que tu t'en venais. Fait que je vous ai préparé un petit drink de visite. Yes! Encore plus un accueil de fou. Dès notre arrivée, toute la gang était tellement accueillante. Mais pas juste accueillante, c'est comme si j'étais déjà leur ami. Enfin des amis. J'ai checké à Montréal, puis tout, j'en trouve pas. C'est tough, c'est comme... Hey, salut! Peut-être que j'étais intense. Je l'ai googlé aussi, là. Genre, amis. Ça me sort tout le temps des affaires, genre marché amis. J'aurais marché en avant, puis finalement, c'était une épicerie. C'est comme... Bon, ils sont fins, les épiceries, mais c'est pas, je peux pas appeler ça des amis, là. On y va? Oh, oui, on y va. Oh, ça va bien partir, ça. Ça, ici, c'est votre petit laboratoire. Oui, donc ça, c'est la salle de distillation. Puis là, tu vois, là, on a un modèle bien particulier ici parce qu'au lieu d'avoir un très gros alambic, on a plusieurs petits alambics. OK. Ils vont tous travailler ensemble. Ça nous permet d'avoir beaucoup de contrôle sur qu'est-ce qu'on fait. OK. Très proche de notre processus de distillation. Là, comme tu peux constater, la distillation est en cours. Le petit équipement qui est ici, c'est un densimètre qui nous permet de mesurer le pourcentage d'alcool. Ah, c'est avec ça, OK. À la sortie de l'alambic. OK. Donc, on est à peu près à 85 Relax. Le matin, c'est plus costaud un C'est ça. peu. C'est ça, ça Puis, réveille. gars, je t'invite à goûter. Oh, fort, mais extrêmement goûteux. Très, très goûteux. Wow! Ouais. C'est un peu un concentré de qu'est-ce qui va être ultimement en bouteille. Parce que vous allez justement le diluer par la suite pour C'est ça, retrouver le bon niveau de pourcentage d'alcool. Ouais, exact. Ouh, mais on peut vraiment goûter énormément vos aromates. L'arôme, en fait, du gin. Qu'est-ce qu'il y a dans les alambics présentement? C'est ce qu'on va appeler la macération. OK. Donc, c'est le mélange d'alcool neutre et d'épices qui a baigné ensemble pendant plusieurs jours. Ça baigne là-dedans, ça. Ça l'a baigné dans les cuves de macération. OK. Une fois que ce processus-là est terminé, on envoie ça dans les alambics. OK. On va faire bouillir le mélange. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est l'alcool qui va s'évaporer, passe à travers la colonne de distillation, amène avec elle les molécules d'huile légère, des aromates, donc la saveur que tu goûtes. Les vapeurs continuent leur chemin dans la section du condensateur, qui est très froid. Donc, les vapeurs en contact avec le froid retombent à l'état liquide. Puis là, c'est en train de couler présentement. OK. Les liqueurs Lily. Donc, c'est des liqueurs qui sont un petit peu plus saisonnières. Donc, tout dépendamment de la période de l'année,
On a une version au thé du Labrador, qui est un petit peu plus estivale. Ouais. L'hiver, on a une version thé des bois, menthe sauvage. OK. Donc, tu sais, tout dépendamment un peu là, comment qu'on file, puis qu'est-ce qu'on trouve dans le Qu'est-ce qu'on trouve? C'est ça qui est le fun aussi, c'est vous adapter à ce qu'on trouve ici au Québec, dans les différentes saisons. Exact. C'est le fun de pouvoir le goûter dans vos alcools aussi. Là. Absolument, oui. C'est cool, notre signature. D'ailleurs, je t'amène dans la salle des épices. Oh, OK. Parce que c'est vraiment le cœur de qu'est-ce qu'on fait. J'aime ça. Si tu passes une mauvaise journée, viens passer 2 minutes ici. Ah ouais, tu viens méditer ici, là, je me mettrais un petit tapis, là, puis wow. Oui, exactement. Cueillette à la main dans la forêt avoisinante ici de la distillerie. On travaille avec des biologistes, des cueilleurs professionnels, dans une philosophie de cueillette responsable. C'est important pour nous autres. Ben oui. Regarde, je t'ai mis un petit sac de poivre des dunes. Je peux goûter, c'est ça? C'est pour... Oui, exact. Tu peux te mettre les mains là-dedans. Là. Ça sent extrêmement bon. C'est un peu eau de rose. Ça, c'est très populaire de plus en plus en cuisine, dans les bières. Ça se mange pas super bien, hein? Non, c'est pas super agréable. Mais c'est vrai, mais ça sent bon. Prochaine étape, donc là, on est parti des épices. Ouais. On a vu la distillation. Ouais. Entre les deux, qu'est-ce qui se passe? Ouais. C'est la macération. OK, puis on va aller voir ça. je précède. Donc, c'est les réservoirs de macération. OK. Donc, c'est vraiment là où que les épices vont libérer tout l'amour qu'ils ont donné. Je t'invite à monter sur l'escabeau. OK. Parce que tu vas me donner un petit coup de main. Ah, ben non. Hop là! Oh my God, OK? Ça, c'est... Ouh! C'est le premier à m'ouvrir la cuve de macération puis vraiment m'inclure dans le processus à ce point-là. Brasse un peu. Là, tu vas voir, là, il y a beaucoup d'épices. C'est vraiment ça qui va donner tout le goût au gin. Il m'a ouvert la cuve, puis il m'a ouvert son cœur. Avec la grande pagaie. Avec une bonne quantité d'épices, Ouais. l'alcool, la distillation. Puis à la fin du processus de distillation, ce qu'on va appeler le distillat, il est à 78 d'alcool. OK. Donc très, très costaud. Ouais. Là, l'alcool, c'est concentré, les arômes aussi. Ouais. Donc, on va venir diluer avec de l'eau notre mélange pour le calibrer à 40 Ils vont pouvoir faire une batch spéciale, là, parce que j'ai participé à celle-là. La Carlomètre 12. Dernière étape. Ouais. Là, on a une batch qui vient d'être terminée. OK. Fait qu'on va aller goûter à ça, voir si ça passe le test. Ah, maudite job. Fait que là, faut encore du travail. Maudite affaire. Oh. C'est ici qu'on règle la paperasse et qu'on fait la dégustation aussi. Kilomètre 12, là, c'est un gin, oui, qu'on boit en gin tonic, mais c'est surtout un gin de dégustation. Ouais. Donc, on veut vraiment aller chercher tous les arômes. On s'est mis le nez dedans tantôt, on a brassé la cuve. Oh. Tu vois, j'ai aimé rentrer dans votre salle d'épices, pouvoir même brasser la cuve de fermentation, puis tout sentir à ces arômes-là, les aromates, tout ça qui étaient très forts. Ouais. Mais que je peux quand même retrouver ici dans le goût du kilomètre 12. C'est le fun d'avoir vu toutes les étapes comme ça. Parce que je le goûte encore mieux maintenant, on dirait. Exact. C'est plus raffiné, hein? C'est plus doux. C'est très doux, ouais. On est quand même à 40 d'alcool, puis on le sent quasiment pas. Là. Il y a un petit côté fruité, très rafraîchissant. Mes parents détestent le gin. Ouais. Mes parents, je leur parle de gin, c'est quasiment direct. Mais je sais qu'ils connaissent le Beefeater. C'est comme eux autres, c'est ça du gin pour eux autres. Puis juste avec ma tournée que je suis en train de faire là, puis que je découvre vraiment les gins de qualité, justement de la délicatesse. Mais ça, c'est le genre de produit que j'amènerais chez mes parents pour leur dire non, on prend un recul, là, on prend un break, tout le monde, de notre relation avec le gin du passé, et on goûte à ça. On est loin de ce qui se faisait avant, là. Ouais. Le gros gin. Là, le gros gin, c'est bien dit, c'est ça, le gros gin. Qui faisait mal, là. Ouais. Puis, on est dans une époque où on s'intéresse un peu plus à ça aussi. Hein, on fait juste penser aux bières de microbrasserie. Exact. Maintenant, il y a de plus en plus de distilleries. Les artisans, ils mettent en valeur un peu la richesse de chacune de nos régions. Ouais. Fait que c'est une belle expérience à découvrir. Ouais, c'est réussi. Et là, je vois que dehors, vous êtes en processus, là, c'est pas fini, fait que je vois ça. Hein? Ouais, fait que, un projet n'attend pas l'autre, fait qu'on est dans un projet de construction, d'agrandissement. Ben, ça tente-tu de m'en parler dehors? On va aller prendre l'air en même temps, respirer un peu après le petit shot, ça va faire du bien. On va aller voir ça, c'est bon. C'est génial. Parfait. Bon chien. Excuse-moi, je suis de repasser ça. C'est bon, mon chien. Ouais.
Bon, fait que c'est un peu ça notre terrain de jeu. On cherchait une manière créative de faire l'aménagement de la distillerie. OK. Donc, il y a un parcours à obstacles. J'aime ça c'est mon genre d'obstacle, regarde ça. Non, j'ai failli tomber, mais tu vois, cascadeur. On n'est pas assuré, j'aime ça. On s'est dit, chercher un moyen de démocratiser un petit peu les épices de la forêt boréale. Donc, on a planté chacun des ingrédients du kilomètre 12 sur le terrain. Comme ça, ça nous permet de nous rappeler un peu que oui, ça pousse dans l'environnement qui nous entoure. Ouais, on prend ça, mais sans le gin. Facile de même. Voilà, tu plantes ça là, puis ça pousse naturellement ici. C'est cool. Que c'est pas terminé non, c'est tout à fait. C'est en processus de. Donc, on est sur un projet d'agrandissement de la distillerie. Ouais. Donc, c'est cette espèce de concept chalet. Donc, on va reproduire un peu le grand pignon en bois. Ah ouais? Donc, on a un grand bâtiment qui va être juste ici. OK, ça, est-ce que c'est pour l'entreposage? Dans le fond, est-ce que vous faites juste un entrepôt de plus ou c'est quelque chose comme justement la boutique ou en haut qui va être capable que vous allez montrer au public? Bien, on va avoir une section pour pouvoir animer des dégustations, une section entrepôt. Ça nous permet d'augmenter la production. Fait que c'est un gros projet pour nous autres. Bien, vraiment cool. Je trouve que vos projets futurs vous représentent bien à date. Ouais. Là, justement, toi, c'est avec toi qu'on va passer le restant de la journée aussi. Tu vas nous servir de guide aussi, pas juste de guide au niveau de la distillerie, mais de la région aussi. Oui, exact. Ouais. On fait du gin, on a du fun, fait que c'est un privilège de pouvoir t'accueillir. C'est génial! Fait que moi, je pense à rien. Y a-tu quelqu'un qui va me driver? Merci, Karine va me driver. Puis après ça, je fais rien pour le restant de la journée, moi. Qu'on amène des gin tonic, je pense pas. Moi, c'est juste ça. Donnez-moi des verres, c'est tout. C'est la seule affaire à quoi je vais servir aujourd'hui. Donc là, c'est la première fois qu'on rencontre un parcours obstacle. Comme je suis un expert, je vais vous la faire. Papa! Normalement, on va tout le temps chercher un lunch avec l'équipe, mais là, Jean-Philippe qui arrive comme un cheveu sur la soupe. Envoyez donc, regarde ça, j'ai de la pizza, toi! Comme si on venait de le déménager. Je suis bien accueilli chez mes parents, c'est mon ami. Elle était bonne en plus. En tout cas, d'après moi, ça vient d'ici, de la pizza. Très Saguenay. Hein? Fromage, sauce, pâte. Je connais pas l'ordre, là, tant que ça. On est rendu à la distillerie du Fjord des Monts-Valin, hein, de là où vient le Ben Valin-Pingouin. On va dire. OK. La distillerie du Fjord nous présente justement plusieurs produits. Il y a de disponibles leur gin 48 Chemin Price. OK. On parle aussi du Lily, qui est une liqueur aromatisée au thé du Labrador. Mais présentement, on a le Kilomètre 12, qui est un de leurs gros classiques. Tout, on a du floral, on a un petit peu de végétal, un petit peu d'épicé. On a un petit peu de mielleux aussi, mais ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'il y a un bel équilibre bien là-dessus. balancé. Exactement. On goûte tous les goûts sans avoir rien qui va overpower le reste des autres goûts. Il y a même un petit côté salin que je trouve qui ressort justement en bouche. Leur Lily crème de menthe, de leur côté, ont justement quelque chose de beaucoup plus doux. C'est une trame, c'est de la menthe. Ouais. Mais il y a vraiment de quoi d'intéressant. Puis il y a des crèmes de menthe, je sais pas pour toi, il y a beaucoup de crèmes de menthe qui existent présentement sur le marché qui ont tendance à y aller vraiment trop sur le sucre, être trop présent. Ouais. Ça reste dessert, un peu trop digestif peut-être, je sais pas comment dire ça. Celle-là, au contraire, on a quelque chose de plus modéré. Veux pas, je vais le dire, je suis désolé pour tout le monde, mais c'est peut-être, je le trouve peut-être un petit peu moins matante. Avec le cocktail qu'on a là, on parle de martini, forte concentration d'alcool, mais tu peux remarquer justement la fraîcheur que la crème de menthe va amener justement. Très doux, ça adoucit le martini. Je suis habitué à un martini que ça soit justement extrêmement fort. Parce qu'effectivement, on a quand même comme du gin, on a du vermouth, mais on a la crème de menthe qui est intégrée. OK. Quelque chose pour aller chercher quelque chose de très frais. J'en boirais pas 22, mais très bon. Non, effectivement. Très, très bon. T'en boirais-tu 12? Hey! On est en train de réparer l'église. Ils remplacent les fenêtres par des plywood. On va faire ça chez nous, je pense. J'en viens! Moi, j'avais pas vu les marches. Oh, mon muffin.
Je suis en train de suivre des cours de dressage pour chiens, là, d'agilité, là. Check bien ça. Ici, parfait. Il était ici. Ah, hop. Non, ici, dans le trou. Là. Ouais, OK. Il était ici. Passe dans le trou. Non, ici, non, ici. Non, par là, comme ça. Viens me voir. Yes! Non, là, je te laisse. Va pas dans les fleurs. Regarde, comme moi. Viens ici. Emmett, là. Yes. Les deux autres, d'habitude, on les fait jamais. Là, non, pas dans les fleurs. Non. Viens ici. Voilà. C'est vraiment important de mentionner que c'est accès interdit. Tu peux me dire aussi que tu m'amènes. Écoute, tu m'as demandé de t'amener dans un spot secret ici à Falardeau. Ouais. Ça, c'est la grotte du lac Lamotte. Fait que c'est une impressionnante grotte. Je suis même moi-même jamais allé jusqu'au fond. OK. Puis... Je sais pas si on va se rendre. Je te dis pas, ça va peut-être pas être aujourd'hui, mais OK, moi, j'ai une lampe frontale en plus. Lampe frontale. Ça me met en confiance, j'aime ça. On sent déjà que c'est plus frais. Ah ouais, hein? Hey, il y a encore de la glace. Il y a encore de la glace, mais oui, en plein mois de juin, toi. Tu sais, c'est à partir d'ici, je commence à être stressé un petit peu. D'accord. Bon, ben, on va patienter la fin de la pluie, hein, mais ça a l'air qu'il n'y a rien de mieux, hein? En donner un peu à la terre. Un petit peu pour la grotte. Parce qu'on a le format aventure. Ah, parce que c'est pas juste. Ça, c'est du tonic, Ça, là, tu rajoutes avec le format c'est aventure. Parce que là, vu qu'il pleut, on est pogné dans la grotte. Ben ouais, c'est correct, mon Dieu. Quel bon spot pour se popper une petite bouteille dans l'eau. OK, bon, ça va. T'as étudié ici? T'as passé ta vie ici ou t'as été te promener un peu pour aller prendre l'expérience un peu partout? J'ai eu la chance de me promener un petit peu, mais j'ai grandi ici. Ouais. Puis j'ai habité un petit peu à Québec, mais quand est venu le projet de la distillerie, pour moi, c'était clair et net que ça se passait dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ouais. Puis Saint-David de Falardeau, ça s'est présenté. C'est la première ville où on a cogné à la porte. Puis c'est là qu'on s'est établi. Ah ouais. Puis t'as-tu été prendre l'expérience un peu partout? Parce que veux pas partir une distillerie, tu peux pas juste te dire je pars ça, j'appelle 3-4 places, puis ils me font un alambic, puis c'est parti, tu sais. Il a fallu que tu ailles étudier un peu la technique, puis aller voir un peu partout ce qui se fait. Ouais. En fait, une des premières étapes qu'on a fait avec mon frère puis mon père, on est allé à Kelowna, en Colombie-Britannique. Puis en fait, c'était une immersion dans une micro-distillerie. On passait une semaine à travailler, à vraiment comprendre l'envers du décor, finalement. Ouais. Quand on est revenu de ce voyage-là, bon, plan d'affaires en poche, expérience, mon frère chimiste, mon père à la retraite, je lâche ma job, puis on a dit « let's go », on le fait. Est-ce que vous faites un peu de partenariat aussi avec d'autres compagnies, des autres entreprises artisanes de la région aussi? Oui. On a eu l'occasion, même par le passé, là, de faire des projets vraiment trippants. On avait fait une bière, on avait fait de la sauce piquante. Puis là, récemment, on a fait un sorbet au Gin Tonic Kilomètre 12 avec une entreprise de la région. Wow! Fait que, tu sais, on trippe, là, vraiment. Là, quand c'est le temps de faire des projets de collaboration puis d'avoir du fun, bien, on est all-in là-dedans. C'est malade. Ouais, commence à avoir un petit stress, là, parce que la pluie arrête pas. Puis avant de mourir inondé, je ferais peut-être un bout. T'as-tu une autre place à me montrer ou on finit ça ici à jamais? Je pensais que la grotte allait s'écrouler. C'est toi que je porte attention là-bas si j'entends un bruit d'eau qui vient de là-bas. Fait que ça me stresse bien gros. Fait que si jamais t'as un autre spot, on y va. Parfait, on continue sur l'apéro. Je te suis! Ah ouais, go! Toutes nos entrevues devraient être dans une grotte. Ça se traîne dessus avec nous autres, ça? Tu sais, José Lito avait son train. Nous autres, on pourrait juste faire des entrevues dans des grottes. Venez jaser dans la grotte à Carl. C'est installe de même, là, puis on se parle dans les yeux. Proche, là. Proche. Comment ça va, toi? Ça va bien? C'est quoi tes projets? J'en ai plein. Gagné.
Jean-Philippe a fini sa tournée en nous emmenant au chalet, toi. Hey, ça finit bien une journée, ça. Allez, hop. Puis un beau chalet de même, au lac Claire. C'est parce que Claire à la marche, elle habite ici. Ah, le gars. Oh, mon Dieu, oui. C'est un beau petit coin de paradis. On est pas loin, du Saguenay. Ouais. Pour nous autres, c'est une maudite belle place pour venir décrocher un peu. T'es à 800 mètres, tu dis de la distillerie en plus, fait que tu peux finir ton chiffre puis venir faire un petit tour de spa après, tu sais. Ouais, c'est ça. On va-tu se saucer? Ouais, bien avant d'aller se saucer, tu me disais tantôt que t'es cascadeur dans la vraie vie, fait que j'ai une petite surprise pour toi qui devrait te plaire. C'est juste en arrière du chalet. Je sais pas s'il faut que je sois stressé ou pas, là. Tu devrais aimer ça. C'est bon, OK, c'est positif. C'est bon chien. On est des tripeux, hein, on aime ça faire... on aime ça faire des projets qui sortent de l'ordinaire un petit peu. Hey, c'est donc ben cool. Vous avez ça en arrière de chez vous, tu sais. Vous avez un arbre en arbre. Slackline, ça tu pars à la course, tu montes le mur d'escalade, tu prends la tyrolienne, faut que tu reviennes ici. Parfait, ça me va à 100 OK. Bam. Cascade! 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 C'est malade! Voyons donc, vous avez ça en arrière de chez vous. La tyrolienne était en spécial chez Canon Tire, fait que là, on a ça. C'est de là que ça a parti? C'est ça. Dès que la tyrolienne tombe en rabais. Exact. On se part un projet. Moi, je vais venir m'entraîner ici en cachette. Tu sais, je fais de la cascade dans la vie. Là. Puis c'est drôle, à Montréal, là, j'ai rien trouvé pour m'entraîner. Pas de gym, rien. C'est vide d'entraînement. Tu marques sur Google, cascade Montréal, j'ai du papier de toilette. Genre, je vais venir ici, en cachette, m'entraîner, comme ça, la prochaine fois qu'ils vont me voir, moi, être un vrai pro pour l'impressionner. Rien que pour ça, je fais de la cascade. Impressionner Jean-Philippe. Hein? Tu peux vous servir la petite bière? On va chauffer le barbecue. Tiens, ça va être parfait, ça, pour faire notre apéro. La tournée de Charlevoix puis du Saguenay, ça a vraiment été ça. Du bon monde qui m'inclut dans leurs aventures puis dans leur vie. Ah, je me suis fait des chums. C'est ça, se faire des amis. Ouais, c'est quand même calme, hein? Fait que ça, c'est une journée normale à la distillerie. Mon Dieu Seigneur. On prend du gin, on va à la grotte. Hey, prenez-vous des stagiaires, même pas besoin de salaire, moi, là. J'ai un problème de canne. T'as un problème de canne? Bon. Hein? Ouais, Fait qu'on va aller se faire un barbecue à place? Ouais. Mais bon, on a de la bière, puis un chalet. C'est tout ce qui compte. J'ai terminé la journée sur le balcon avec toute la gang de la distillerie qui viennent faire un petit barbecue avec nous autres, prendre un petit verre. Ils m'ont vraiment inclus dans leur gang, puis je me sens vraiment privilégié. Avec chaque émission qu'on fait, on se prépare vraiment à l'avance, mais aujourd'hui, toute notre préparation a pris le bord. On a demandé à Jean-Philippe de juste nous organiser notre journée, puis on a été vraiment chanceux de nous organiser une journée chalet, une journée relax, une journée locale. On a vu des trucs qu'on ne pouvait pas voir sur les cartes postales. On a fait des... J'ai été dans une grotte, j'ai pêché 3 lancers avant qu'on se mêle. Pour vrai, c'était vraiment une belle journée. Pleine de surprises, puis chaque surprise a été plus belle les unes que les autres. Je fais la plus petite bombe de l'histoire. Yes! Celle-là, c'est la Donkey Kong. Mon interprétation d'une roue latérale. Je dois avoir avalé la moitié du lac en une shot.